Bonjour à toutes et à tous, c'est le Docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo sur une maman végétarienne qui nous parle de son fils, son garçon de 6 ans, qu'elle a rendu végétarien. C'est un article du site Assiette Végétale, ça s'appelle « Vie ma vie de maman végé ». Je suis Morgane, et aujourd'hui j'aimerais vous présenter Isabelle, femme alsacienne, maman de Nino, garçon de 6 ans. Ben regardons-les. Ah, ça... Alors ça, je les crois. Je les crois, ils sont vraiment végétariens. Regardez, regardez ces bonnes grosses cernes bien grises. Et ces bons gros plis. Et même l'enfant, regardez cette bonne zone grise là. Oh, regardez comme c'est beau, et ce pli. Ces deux plis sous les yeux. Et ces sillons nasogéniens bien marqués. Et ses yeux un peu enfoncés dans leurs orbites. Bah oui, ils sont véganes. Et des cheveux bien plats. Regardez là. Regardez, on dirait qu'il y a presque plus de cheveux ici. Ils sont passés où ces cheveux? Bah oui, bah ça c'est une famille végétarienne. Je les crois à 100%. Ah oui, la petite pâleur évidemment. Hein. Surtout pour le petit garçon. Hein, il est bien palou. Ah là là. Et ils sont contents. Ils sont contents. Ils sont carencés, ils sont contents. Ils sont carencés, ils disent aux gens d'aller se carencer aussi, comme eux, et ils sont contents. Donc, Isabelle, la maman de Nino, garçon de 6 ans. Une alimentation plus végétale dans les cantines de France. C'est quoi pour Isabelle? C'est de l'espoir pour mon fils, pour plus tard quand il sera grand, et pour tous les autres enfants. Elle nous explique son engagement et sa vie de maman végé. Un duo engagé. Au téléphone, Isabelle m'explique que depuis toute petite, elle n'a jamais vraiment aimé la viande. Nino semble suivre la conversation et ajoute un « moi non plus » qui fait rire sa maman. Ah, c'est hilarant. Mais changer son alimentation, pour Isabelle, c'est un parcours. Ça ne se fait pas tout seul. Bah oui, je sais, Isabelle. Quand on inflige des carences à son enfant, bah ça se fait pas tout seul, en fait. On est d'accord. Ce parcours, Isabelle a décidé de le faire pour lutter contre la souffrance animale et le changement climatique. Voilà. Donc ça, c'est les deux nouveaux gouffres sans fond, sans fin et sans fond. La lutte contre la souffrance animale, bah tu peux faire ce que tu veux. Tant que tu manges de la viande, t'es nul. Voilà. Et tant que tu manges du fromage, t'es nul aussi. Tant que tu manges quoi que ce soit d'origine animale, t'es nul contre la souffrance animale. Parce que c'est sans fin. C'est sans fin parce qu'on va te dire « Ah bah les vaches, il faut les traire. Hein. » Ça sera jamais assez. Et le changement climatique, pareil, c'est l'autre gouffre sans fin et sans fond qui fait qu'on va te culpabiliser pour ce que tu manges. D'utile. Hein. Par contre, acheter tout un tas de gadgets inutiles, ça c'est pas grave. Acheter plein de vêtements, fabriquer des vêtements, c'est super polluant. Acheter plein de vêtements que tu porteras qu'une fois dans ta vie, ça passe. Hein. Par contre, la viande, oh non, tout sauf ça. Passionné de nutrition. Alors là, j'attends du lourd niveau nutrition. Hein. Je m'attends à être ébloui. Passionné de nutrition, elle accorde aussi une place de choix à la santé. Pour la prévention des maladies, on peut faire plein de choses avec l'alimentation végétale. Ah, loupé, c'est loupé. Surtout pour les enfants. Regardez, que dit le site VGClick. En cas de doute d'apport suffisant ou de retard staturo-pondéral, c'est marqué là. VGClick, nourrissons enfants et adolescents. Retard staturo-pondéral. Ça veut dire un retard de croissance. Qui va faire que tu vas doser la ferritinémie pour voir s'il y a une carence en fer. Tu vas doser la NFS pour voir s'il y a une carence, pour voir s'il y a une anémie, un manque de globules rouges, un manque d'hémoglobine. Bilan phosphocalcique pour voir s'il y a un manque de phosphore ou de calcium. Tu vas doser le zinc pour vérifier qu'il n'y a pas une carence en zinc.
plus ou moins dépistage d'une carence en vitamine B12 selon le contexte. Voilà. Alors, Isabelle, la passionnée de nutrition, là, regarde ce que tu fais risquer à ton fils, si c'est pas déjà le cas, avec son faciès tout pâle et ses grosses cernes. Hein? Il y aurait pas un petit manque dans ce qui est marqué là, sur le site VGClick, le site médical? Passionné de nutrition. Mais la passion, il faut les deux en fait. Il faut en même temps utiliser son cœur pour la passion et en même temps il faut utiliser son cerveau pour rester objectif. Hein? C'est comme en amour. Donc la passion c'est pas suffisant. Il faut utiliser son cerveau aussi pour équilibrer en fait. Sinon tu dis n'importe quoi et tu restes tout le temps du même avis. Faut pas faire ça. Moi j'ai changé. Alors j'ai vu récemment qu'on me reprochait de pas changer. Bah si, j'ai fait une vidéo conseil pour les gens qui veulent démarrer le véganisme. Donc ça veut bien dire que j'ai changé. Parce que si je m'intéressais pas au véganisme, si j'avais pas changé, j'aurais dit ah, véganisme poubelle. Bah non, j'ai fait plusieurs vidéos pour dire attention. Et là je le dis. Je relais les médecins de VGClick. Il y a des risques énormes. Parce que imaginez le temps que le parent s'inquiète, le temps qu'il emmène voir l'enfant chez le médecin, le temps que le médecin se dise ah, c'est peut-être lié à son végétarisme ou à son véganisme, on va faire les dosages. Le temps de faire la prise de sang, le temps d'avoir les résultats, le temps de retourner voir le médecin pour qu'il analyse les résultats, le temps de prendre les compléments alimentaires, le temps que ça agisse. Et bien pendant tout ce temps-là, imaginez les dégâts sur le cerveau de l'enfant en croissance, en développement. Je veux dire, un enfant qui a un visage comme ça, et qui n'a pas de cancer, qui n'a pas de leucémie, vous croyez que son cerveau, il est dans quel état, là? 2020, passage à l'action. Isabelle n'est pas qu'une super maman. Ses convictions, elle les défend en donnant chaque mois 10 € à assiette végétale, afin de financer des actions de terrain à destination des jeunes comme Nino. Bah oui, il faut s'attaquer aux jeunes, hein, parce que eux, ils sont bien malléables. Elle explique que c'est une cause qui me touche beaucoup et depuis longtemps. Donner me permet de concrétiser mes aspirations, donc c'est super. Parce que végétaliser l'alimentation des jeunes, Isabelle y croit. Elle se réjouit des avancées permises par notre mouvement. J'ai vu qu'il y avait des restos U qui faisaient des menus végétaux. C'était inimaginable il y a encore 10 ans. J'étais bluffé. Bah oui, bah c'est ça le sens de l'histoire. C'est que avant, il y avait des médecins qui prenaient leurs responsabilités et qui disaient oui, la viande, je tape du doigt sur mon bureau. Il y avait des médecins qui prenaient leurs responsabilités et qui disaient que oui, la viande c'est un super aliment pour la santé. Il y avait des pédiatres qui prenaient leurs responsabilités et qui disaient oui, la viande c'est l'un des meilleurs aliments pour la croissance des enfants. J'ai fait une vidéo là-dessus. Que j'ai appelée donner de la viande aux enfants. Les meilleures raisons de manger de la viande, la croissance des enfants. Donc il y avait des médecins et des pédiatres qui prenaient leurs responsabilités. Il y avait des diététiciennes qui prenaient leurs responsabilités. Il y avait des éleveurs qui prenaient leurs responsabilités en disant oui, nous sommes éleveurs, oui, on fait de la viande, oui, c'est l'un des meilleurs aliments qui existent. Il y avait le lobby de la viande qui prenait ses responsabilités en disant oui, nous sommes le lobby de la viande et la viande est l'un des meilleurs aliments qui existent pour la santé. Ben maintenant, non. Maintenant, tout le monde se dégonfle, quasiment. Quasiment tout le monde se dégonfle et dit « Ah ouais, mais non, mettez des lentilles. Hein, ça marche aussi. Hein. » Et puis les compléments alimentaires, bon, ils verront. Hein. La vitamine B12, comme l'a dit VGClick, il faut se supplémenter. Alors ça, c'était sur notre page. Donc ça, c'était sur notre page. Vitamine B12, conseil alimentaire, mise à jour le 16 février 2022. Vitamine B12 se complémenter dès la diminution de la consommation de viande et de poisson. Diminution. Hein, ils n'ont pas dit arrêt, ils ont dit diminution. Donc là, tout le monde se dégonfle en disant « Ouais, c'est bon, les gens se débrouilleront bien. Hein, un jour de plus ou de moins sans viande, ça changera rien. » Et pour la vitamine B12, bah, ils ont qu'à s'informer. Ils ont qu'à passer un BTS de diététique. Comme ça, ils le sauront. Donc oui, le sens de l'histoire, c'est ça, c'est de priver les gens. Et ça, ça, j'en avais parlé. J'en avais parlé déjà dans ma vidéo « Si j'étais président, je serais animaliste ».
Bah, si j'étais président, c'est exactement ce que je ferais. Je priverais les gens, je priverais le peuple, les gueux, les sans-dents. Bah, je les priverais, les enfants, les ados, les étudiants, tous. Mais par contre, mes proches, mes policiers, mes militaires, mes gardes du corps, mes proches tous autant qu'ils sont, mes futurs successeurs, je leur dirais, hé, gobez pas la propagande anti-viande. Hein. Vous, continuez de manger de la viande. Et si vraiment vous en voulez pas, faudra vraiment blinder en complément alimentaire. Et en protéines végétales. Même transformées. Donc non, Isabelle... Bah, alors je comprends que Isabelle soit bluffée, comme elle dit. Parce qu'elle vit dans son monde de bisounours. Mais non, non, le vrai monde actuel, oui, il va dans ton sens, Isabelle. Il veut des gens avec des visages comme ça et des cerveaux en état de fonctionnement qui correspondent à ce qu'on voit à l'image, avec des grosses cernes et de la pâleur. Et ils sont contents. Bah voilà, c'est ça le rêve des dirigeants. Un peuple qui se punit lui-même, un peuple qui se carence lui-même, et qui dit « Ah, l'important, c'est de lutter contre la souffrance animale et le changement climatique. » Donc t'inquiète pas, hein, Macron et Merkel, bah c'est pâté en croûte, truffes, fromage et du bœuf. Des œufs mollets dans une sauce au vin de Bourgogne. Du bœuf du charolais, c'est marqué. Du chocolat, si c'est pas du chocolat noir, bah c'est qu'ils ont mis du lait, donc c'est pas vegan. Fromage frais et affiné. Paleron, filet paleron braisé. Alors, bah c'est ça. Voilà, bravo Isabelle. Tu réalises le rêve de Macron et de Merkel. Pendant qu'eux ils se gavent et qu'ils dégustent du bœuf, bah toi tu apprends à ton fils à se priver pour être pâle avec des grosses cernes. Et t'es contente, Isabelle? Sérieusement? Et il est où le père? Il est où le père? Alors ils n'ont pas raconté leur parcours, mais... alors j'espère. Bon alors après, je peux pas deviner la vie personnelle des gens, faut pas exagérer. Mais, comme je l'avais dit, rappelez-vous. Donc rappelez-vous quand j'avais fait la série de 3 vidéos sur la mère végane. Bah, la 3e vidéo, je l'avais appelée Papa où t'es? Comme la chanson de Stromae, Papa où t'es? Il est où papa pour dire hé, t'as vu la tête de notre fils? Et tu lui parles de trucs dont il n'est pas la cause. Tu lui mets sur les épaules le poids de la lutte contre la souffrance animale et contre le changement climatique. Sur ses petites épaules toutes frêles, à son âge, à 6 ans. Et 10 € par mois à assiette végétale. Tu veux pas plutôt mettre cet argent sur un compte dont il pourra profiter quand il sera adulte? Sérieusement? T'es au courant de l'économie? Des changements économiques qui vont arriver? 10 € par mois? Mais quand il aura 18 ans, ça fera combien d'euros que t'aurais pu lui donner à lui, au lieu de mettre ça dans une association végane? Il est où le père là-dedans? La cantine, lieu important. Enfant hypersensible. Nino ne mange pas tout à fait comme les autres, car il est atteint de dysoralité sensorielle, ce qui signifie qu'il est plus sensible que d'autres à l'apparence, au goût et aux odeurs des aliments. Alors, eh ben, je ne vais pas me moquer. Eh oui, vous avez cru que j'allais me moquer bêtement? Bah non. Non, c'est vrai que les enfants et les adultes, bah ils ont... il y a des enfants plus ou moins sensibles à tel ou tel truc. Donc non, je me moquerai pas de ça. Vous voyez que je suis pas le monstre qu'on imagine. Donc justement, étant donné qu'il est hypersensible, bah, est-ce que c'est le moment de lui interdire des trucs pour des raisons absurdes? Est-ce que c'est le moment, en fait? Selon Isabelle,
Ce particularisme rend l'expérience de la cantine d'autant plus importante pour Nino. À la cantine, il peut avoir des interactions et ça lui permet de voir les autres manger. Autour du repas, il y a une convivialité qui se fait. Pour les enfants, c'est très important. Ok. Maman sous pression. Avant, Isabelle et Nino vivaient à Mulhouse. Mauvaise expérience pour Isabelle. On n'avait pas pu discuter avec les cuisinières ES. Oh, cette écriture inclusive là. On n'avait pas pu discuter avec écriture inclusive, ce qui mettait une grosse pression. Le personnel de cuisine refusait alors de retirer la viande de l'assiette de Nino, qui n'en voulait pourtant pas. Aujourd'hui, Isabelle et Nino vivent à la campagne. Nino ne va à la cantine de son école qu'une fois par semaine, car la loi ne prévoit pas d'option VG quotidienne. Pour l'instant. Pour l'instant. Une pression supplémentaire pour les parents comme Isabelle, qui doivent eux-mêmes prendre en charge le déjeuner de leur enfant VG. Il y a peut-être une raison, hein. Je veux dire, si la société entière ne t'encourage pas... Quoique c'est en train de changer, donc du coup mon argument il tombe à l'eau, puisque c'est en train de changer. Puisque dès 2023, il y aura le repas végétarien proposé une fois par jour. Donc le coup de dire oui, la loi... si la loi... Ouais, donc mon argument il tombe à l'eau. S'il y avait des plats végétaux, il n'y aurait pas de problème. Dans son rapport de 2019, un droit à la cantine pour tous les enfants, le défenseur des droits préconise une réflexion sur la généralisation du repas végétarien de substitution, ce afin de résoudre de nombreux litiges liés aux demandes d'adaptation des menus. À quand l'application de cette recommandation? Isabelle n'est pas défenseuse des droits, mais ça ne l'empêche pas de pointer la solution. S'il y avait des plats végétaux, il n'y aurait pas de problème. Et elle sait que cela n'adviendra qu'en impliquant les cuisiniers et les cuisinières sur leur propre terrain, tout en faisant découvrir l'alimentation végétale aux jeunes convives, comme ici à Strasbourg. Eh ben, je dis gaspillage. Repas végétarien gaspillage. Agriculture.gouv.fr. Les plats végétariens ont pu faire l'objet de gaspillage important, jusqu'à 50%, au début de l'expérimentation, particulièrement dans les zones rurales. Une enquête montre une augmentation du gaspillage pour 35% des communes et une diminution pour 18% d'entre elles. Voilà, tout est dit. Au final, vous êtes maître à bord. Assiette végétale existe pour porter vos aspirations et celles d'Isabelle. Oui, avec du temps et des efforts, nous changerons les pratiques. Oui, en changeant les pratiques dans nos cantines, nous changerons les mentalités. Oui, nous avons besoin de vous pour le faire. Tout au long de ce parcours, comme elle, vous restez maître à bord. Comme Isabelle, mobilisez-vous pour changer l'alimentation de la jeunesse de France. Faites un don mensuel à Assiette végétale. Les jeunes le méritent amplement. Ils m'ont convaincu. Avec cette belle photo qui respire la santé, ça respire les apports en fer, ça respire les apports en zinc, ça respire les apports en vitamine B12, et le soufre pour les cheveux aussi, c'est important. Ça sent l'apport en protéines. Mais vraiment, mais je suis trop convaincu là. Donc je donne. Regardez, 513 € collectés, dis donc. Objectif 800 €. Ils n'arrivent pas à collecter 800 €. Donc le don minimum 10, 50 ou 100. Et regardez encore un homme qui respire les apports en fer et en zinc et en soufre. Regardez-le comme il respire la santé, ça donne envie de lui ressembler, ça donne envie de manger comme lui. Voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé jusqu'au bout, pensez à mettre un like. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.